Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du mardi 28 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique pour ce mardi 28 janvier 2025, s'il vous plaît. Alors, c'est l'ange Caliel, pardon. Dieu invocable, justice, fait connaître la vérité dans les tribunaux, fait prévaloir l'innocence. C'est un ange qui va nous aider vraiment à retrouver un équilibre, à travailler sur les karmas, à être plus discipliné, à savoir poser des limites, à être juste envers soi, à être organisé aussi et à savoir faire le bilan pour savoir où on en est exactement. Voilà, pour ce jour, je vais faire les tirages avec les 77 d'Aliaske et je vais compléter avec le tarot. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Alors, on voit qu'on a besoin de faire un break, on a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer pour sortir d'un conflit, pour sortir d'une situation chaotique. Il y a besoin de prendre du recul et de se poser un peu là. On va voir la suite. Allez, on y va. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc écoutez votre ressenti. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Au niveau de l'argent, vous, que vous soyez homme ou femme, on voit qu'il y a du stress pour certains d'entre vous à libérer. Hop là, au niveau du foyer, de la maison, de la famille. Au niveau des activités. Au niveau de l'amour. Oh, il y a la meilleure carte, hein, il y a la carte de la lumière, donc ça va apaiser les autres cartes qui sont plus difficiles. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 28 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît? Et voilà, et en dos de deck, on a la carte 40 où on va nous parler de générosité, où on va nous parler de plus d'harmonie, plus de douceur. On voit qu'il y a une main tendue, on nous tend la main, ou c'est nous qui allons pouvoir tendre la main à certaines personnes autour de nous. En tout cas, on voit qu'il y a la journée qui peut commencer de manière un peu électrique pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des choses inattendues, des révélations aussi. Notamment par rapport à des personnes étrangères. Ou par rapport à une situation étrangère. On voit aussi qu'on peut avoir le désir comme ça, qui nous prenne d'un coup de partir en vacances, de s'évader. Et on va mettre des choses en place, on va passer des coups de téléphone, vraiment pour pouvoir se donner le droit de partir en vacances, d'ouvrir une porte et de s'envoler vers d'autres horizons. On voit que ça va nous permettre, si certains d'entre vous se permettent, s'autorisent ce break, ce mouvement, cette ouverture en tout cas, on voit que ça travaille beaucoup au niveau du cœur
et que ça va vous réconcilier avec vos activités, avec votre famille, avec vous et avec tout ce qui touche la matière, les finances. On voit une nouvelle énergie qui va vous permettre de sortir d'une prison, qui va vous permettre de communiquer différemment, qui va vous permettre de vous élever, d'écouter votre intuition. On voit des rêves prémonitoires, on voit des messages qui vous sont envoyés, on voit du soutien et on voit vraiment que ça va durer. Ça a déjà commencé ce travail depuis l'automne, depuis octobre, et il y avait des choses qui étaient en gestation. Aujourd'hui, il y a le résultat de votre travail qui revient vers vous. Il y a le retour aussi peut-être d'une situation qui vous a maintenu un peu dans un labyrinthe, mais on voit que par rapport à ça, il y a des choses imprévues qui se mettent en place, de l'inattendu, quelque chose de soudain qui va vous permettre de prendre votre envol et qui va vous permettre de comprendre une situation. Donc ne baissez pas les bras, soyez volontaires, on vous donne donnez-vous les moyens de réussir aussi. Mettez les choses en place, avancez vers vos projets. Il y a des bouleversements qui se mettent en place. Il y a reprenez les commandes de votre vie, c'est ce que je ressens. Vous allez y gagner en autonomie, vous allez pouvoir échanger différemment, prendre de nouvelles responsabilités. Il y a une route qui va pouvoir s'ouvrir devant vous et vous allez vraiment laisser la place à la prospérité. Vous allez pouvoir aussi faire ce que vous aimez parce que vous allez avoir confiance en vous, en vos talents, en vos aptitudes, en vos dons, en vos capacités, parce que vous apprenez de plus en plus à vous connaître, à vous respecter. Vous vous formez s'il y en a besoin, vous vous donnez les moyens de réussir. Et surtout, vous donnez libre cours à votre créativité. Vous acceptez les mains qui sont tendues aussi. Et vous remettez de la justice dans votre vie. Vous vous honorez. Vous retrouvez un équilibre. C'est vraiment ce que je ressens. Par rapport à l'argent, on voit des choses qui arrivent assez vite et des choses imprévues pour vous, mais qui seront bénéfiques, j'ai l'impression. On voit des voyages, on voit des rêves qui se réalisent, et des choses inattendues qui se passent et qui s'accélèrent. La reine de Pentacle, c'est pas beau ça? Donc vous êtes vraiment aux commandes de votre vie, vous êtes entreprenante, vous gérez bien vos finances, on parle d'opulence, vous allez pouvoir peut-être acheter quelque chose assez rapidement. En tout cas, on voit un bien-être, on voit une assise et on voit vraiment que vous êtes confiante et sereine et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Vous êtes bien assise, vous êtes installée sur votre richesse, vous avez les moyens d'avancer. Il y a vraiment des choses imprévues qui arrivent pour vous de manière profitable. Par rapport à vous, on voit une élévation. On voit une élévation par rapport à une situation où vous tourniez en rond. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Et du coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Et il y a la capacité de nouvelles offres, de nouvelles propositions qui vont être intéressantes pour vous et qui vont vous apporter vraiment un mieux-être et des choses bénéfiques, qui vont vous apporter des solutions pour sortir de cette situation compliquée pour certains d'entre vous. Vous allez arrêter de vous disperser, vous allez arrêter de vous perdre, vous allez arrêter de manquer de confiance en vous et vous allez vous retrouver, prendre vos responsabilités et pouvoir avancer avec plus de sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vous? Cavalier de Pentacle, on voit qu'il y a, avec ce cavalier de denier, on voit que il y a une progression. Soyez patient, soyez persévérant parce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous avez les qualités nécessaires. Vous voyez, il y a tous ces deniers qui sont là. Et vous les avez laissés derrière vous, vous avez planté des graines. Et vous avez encore beaucoup d'énergie en vous, que vous portez en vous aussi. Donc, continuez d'avancer, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et vous allez atteindre vos objectifs. Il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir et vous sortez de ce labyrinthe. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, il y a le retour d'une situation. Il y a peut-être une situation karmique qui arrive. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles et ça c'est sûr. Peut-être que vous attendez un résultat aussi ou des papiers, c'est possible. En tout cas, il y a comme si aussi avec cette carte, j'ai envie de vous dire, il y a une réorganisation possible par rapport à un passé, par rapport à un retour de situation. Il y a des échanges, il y a des papiers, vous allez recevoir des nouvelles, des coups de téléphone importantes.
Et peut-être des papiers qui vont se régler concernant un lieu d'habitation, ou une vente de la maison, ou quelque chose comme ça. En lien aussi avec une personne de la famille, des choses qui vont se régler. Vous allez avoir un retour de ce que vous avez demandé, d'une communication. Oh, il y a la carte de la mort. Donc, il y a des choses qui vont vraiment prendre fin. Vous êtes passé par un passage de mort, mais ça va être pour une renaissance aujourd'hui. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Il y a un changement radical. Vous arrivez à la fin d'une étape et vous êtes en train de vous libérer d'un passé. Tout est en train de se transformer et vous allez avoir accès à autre chose, à un autre monde. C'est plutôt favorable. On va mettre les cartes là. Au niveau de vos activités, on voit qu'il y a des choses qui étaient limitées par rapport à vos activités. C'est comme si vous étiez enfermé. C'est comme s'il y avait des choses à l'extérieur qui vous limitaient et que vous avez subi, quoi, en fait. Aujourd'hui, vous faites un break, ou vous avez fait un break, ou vous vous êtes donné du temps pour vous, pour comprendre qu'est-ce qui vous limitait, qu'est-ce qui vous enfermait, qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer. Et vous allez poser les gestes, les actions. Vous allez planter les graines. Il y a des choses qui sont en gestation et qui vont donner naissance à de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître par rapport à vos activités ou par rapport à votre activité professionnelle ou autre. Vous êtes en train de sortir d'une prison. Et du coup, vous allez pouvoir vous évader. C'est ce que je ressens, vous évader là avec ça. Vous allez partir, pouvoir partir. On nous parle du page de coupe, donc du cavalier de coupe, du valet de coupe, pardon. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, de faire attention aussi à vos pensées, à votre manière de penser. Écoutez aussi ce que vous ressentez. Écoutez votre intuition. Vous avez des capacités, servez-vous-en. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger pour vous. Il y a des possibilités qui sont en train de s'ouvrir. Et du coup, vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. C'est vous qui créez votre vie à partir du centre, à partir du cœur, à partir de ce que vous aimez. D'accord ? Et vous allez, grâce à ça, sortir de cette prison. Au niveau du cœur, il y a pu y avoir un coup de foudre, il y a pu y avoir des révélations, il y a pu y avoir des disputes, des conflits avec cette carte-là. Mais c'est apaisé. Il y a une nouvelle lumière qui arrive, il y a des choix qui sont faits, il y a la roue qui tourne. Il y a un gros travail qui est mis en place et qui va durer jusqu'à l'automne prochain. Une nouvelle lumière, de l'apaisement dans les sentiments. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il dit, mais il y a vraiment plus d'harmonie, plus de légèreté, plus d'amour et plus de sagesse. Il y a la carte du diable. Alors, cette carte du diable, moi, je vois une nouvelle sexualité avec ça. Vous voyez, vous sortez de la manipulation. Vous voyez, vous libérez de toute manipulation parce qu'il y a quand même la carte jaune là. Et le diable, en fait, va travailler pour vous. Vous sortez des dépendances, en fait. C'est ce que je ressens. Et vous écoutez aussi vos désirs et vous répondez à votre sexualité, mais de manière beaucoup plus saine. Vous voyez, vous gérez vos passions. Il y a une autre vitalité qui arrive. Vous retrouvez confiance en vous. Il y a du soutien, il y a de la sécurité. Moi, je vois un diable positif. Je vois un diable libérateur qui vous permet de retrouver confiance en vous et de vous donner les moyens d'arriver et de sortir de tout ça. Vous voyez, on vous tend la main et vous tendez la main. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Caliel aussi pour vous aider. Moi, je ressens beaucoup plus de sérénité. Il y a un renouveau qui arrive. On arrive à la fin d'un cycle, une fin d'une période qui va vous permettre, grâce à la carte du diable, de sortir de cette manipulation, de renaître, de mettre un changement radical, de changer de comportement, de créer la famille dont vous voulez, de sortir des blocages, des épreuves du passé et d'accueillir un renouveau. Et ce renouveau, vous allez l'accueillir dans l'instant présent. Vous allez grandir et comprendre le karma. Vous en êtes sorti de ce karma, de ce passé, de ce retour de situation et vous grandissez grâce à ça. Vous avez pris conscience aussi de tout ça. Vous vous réconciliez aussi avec des ancêtres. C'est ce que je suis en train de ressentir. Du coup, les choses vont pouvoir beaucoup plus s'épanouir. Vous allez beaucoup plus vous épanouir et trouver un soutien, un renouveau et permettre à vos capacités de se développer. Voilà, c'est ça. Alors,
On va tirer une carte de l'oracle au quotidien et on finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide. Alors, on parle, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle, vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà le message pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci de tous vos messages. Alors apparemment, il paraît que... Parce que moi, j'ai des blocages avec YouTube. Voilà. Déjà, je ne mets pas de pub sur ma chaîne, donc ça n'arrange pas. Mais il paraît que quand on écrit en gros et quand on met beaucoup d'icônes, l'algorithme... Enfin, moi, je ne comprends pas trop là-dedans, mais ça bloque. Donc, voilà, évitez peut-être de mettre trop d'icônes et trop d'icônes à la suite ou d'écrire en grosses lettres tous les messages. Voilà, c'est un petit message que je fais passer. En tout cas, je vous remercie de votre aide, merci de votre soutien. Merci d'avoir pris le temps et de prendre le temps d'écrire des messages sur ma chaîne, de partager, de liker. Merci pour votre soutien, pour tout ce que vous faites. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, j'envoie à tout le monde beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup.